Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour l'analyse technique du CFD sur l'or et sur l'argent, tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. On commence par les précautions d'usage, comme d'habitude, il ne s'agit que d'une analyse technique. Cette analyse technique ne tient pas compte des fondamentaux, il ne s'agit que de trouver des points d'entrée et de sortie optimaux. C'est à vous, avec vos connaissances des marchés, de décider d'acheter ou de vendre de l'or. L'analyse technique n'est qu'une aide complémentaire. On va commencer par la vue de long terme sur l'or en données mensuelles. Chacune des bougies que vous voyez ici correspond à un mois de cotation et vous voyez que malgré la mauvaise passe, le mauvais mois que l'on a connu le mois dernier, eh bien on arrive quand même à préserver la résistance ici qui a été cassée et qui maintenant semble devenir support. Tant qu'on ne réintègre pas cette zone en dessous de la résistance jaune, eh bien on pourra toujours être optimiste. Par contre, une réintégration de cette zone remettrait les choses à plat, mais pour l'instant on n'y est pas. Ça a l'air quand même assez positif. Regardez un petit peu en unité de temps hebdomadaire. Si on descend d'une unité de temps et qu'on va chercher une bougie pour une semaine, on voit que la tendance sur l'or est toujours haussière. Vous voyez, les pics montent, les creux montent, ça c'est une chose positive, et vous voyez que nous sommes toujours au-dessus in extremis d'une moyenne mobile à 20 semaines qui monte. Cette moyenne mobile à 20 semaines qui monte, qui est actuellement 1277 $, sert de support pour l'instant. C'est souvent le cas, les cours ont du mal à franchir la moyenne mobile à 20 semaines, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Regardez ici, on semble s'acheminer vers un rebond. Ici aussi, on a rebondi dessus, ou encore ici, vous voyez, on a une fausse cassure avant de repartir à la hausse, ou encore là. Donc, il faut savoir que nous sommes sur une zone de support. Évidemment, ça fonctionne pas à tous les coups, mais si on devait casser cette zone de la moyenne mobile à 20 semaines, il sera toujours temps de reconsidérer la tendance, mais pour l'instant, cette tendance est toujours haussière. Maintenant, également, il faut savoir que l'Ichimoku nous montre que, au regard de ce système, la tendance n'est pas encore véritablement haussière, puisque vous voyez le nuage ici, qui est le juge de paix entre les haussiers et les baissiers, il est plutôt plat. Il s'affine, il est plat et il y a des twists, c'est-à-dire que les deux courbes du nuage se croisent. Et ça, c'est symptomatique d'une tendance qui est neutre. Donc, contrairement à ce qui a été dit préalablement, il n'y a pas consensus au niveau des systèmes de suivi de tendance, puisque le système de l'Ichimoku dit plutôt que la tendance, elle est neutre. Et voilà ce que je vous propose pour suivre l'or en unité de temps hebdomadaire. C'est tout d'abord un canal orange ici contre lequel effectivement les cours semblent rebondir de manière assez claire. Donc là on a buté contre le haut de ce canal et à ce titre un retour sur le bas du canal aux alentours de 1250 ne peut absolument pas être exclu. Il ne sera pas non plus inquiétant. Au-delà, même si on rebondit, il faut savoir qu'il y a quelque chose d'encore plus fort que ce canal, c'est ce trading range à 1360 $, 1130 $. On voit bien que les différents assauts pour casser ces 1360 $ depuis plusieurs mois ont été infructueux. Regardez, une tentative, 2, 3, 4, 5, 6 tentatives pour franchir les 1355, à peu près 1360, sans que l'on ait réussi à clôturer au-dessus. Donc même si on rebondit, le vrai challenge sera sur les 1360. Sachez également que si on casse le canal orange par le bas, le prochain rendez-vous sera aux alentours de 1210 $, puisque c'est la zone qui a été défendue pendant de nombreuses semaines. On enchaîne avec le CFD sur l'argent. Lui également est dans une tendance un peu difficile, plus difficile que pour l'or. Globalement, sur ces données mensuelles, vous voyez que nous sommes là confinés entre deux obliques qui convergent. On fait des oscillations. Les oscillations sont assez aléatoires à l'intérieur de cette zone. Une cassure de l'oblique haute nous permettrait d'envisager une belle impulsion haussière, et inversement une cassure de la borne basse jaune du triangle nous inviterait à craindre une accélération baissière, mais de toute manière en juge de paix derrière il y a quelque chose d'encore plus fort qui est le trading range noir. Ici il semble que 21 $, ce soit beaucoup trop cher pour l'argent. On a eu des tentatives 1, 2, 3, 4, 5 mois, on a essayé de passer au-dessus, on a échoué. Par contre, faire descendre les cours en dessous de 14 $ sera également très difficile, parce que c'est une zone où les investisseurs considèrent que c'est trop bon marché. On descend d'une unité de temps, on va chercher une unité de temps hebdomadaire, et là pour le coup il y a consensus entre les systèmes, puisque la tendance est neutre. Vous voyez, les pics montent mais les creux descendent, c'est contradictoire. C'est-à-dire que la tendance est neutre au regard de la théorie des pics et des creux. On voit que la moyenne mobile à 20 semaines s'aplatit.
Donc elle n'est ni haussière ni baissière, c'est-à-dire qu'on est en tendance neutre. Et l'Ichimoku dit pareil, puisque le nuage ici, vous voyez, il est globalement plat. Ça signifie que la tendance sur l'argent n'est absolument pas établie. On a des mouvements oscillatoires. Et je vous propose cette vision chartiste pour les prochaines semaines. Globalement, retenez que nous sommes confinés entre 18,7 et 15,5 $. L'once, vous voyez, très difficile d'aller en dessous. Quand on va en dessous, c'est racheté violemment et ça provoque des rebonds assez forts. De la même manière, on voit que la zone des 18,7 $ a bloqué les cours ici, encore là, ici, 2 mois de suite là. Donc voilà, entre 15,5 et 18,7, tout peut se passer. C'est en dessous ou au-dessus qu'il pourra se passer des choses plus intéressantes. Notez également qu'il y a des sommets et des creux intermédiaires. Pour l'instant, on peut rebondir à n'importe quel moment, mais il faudrait pas clôturer en dessous des 16, parce que dans ce cas, effectivement, le retour sur 15,5 serait probable. De la même manière, pour aller rebondir, il faudra passer 18,25 avant d'espérer aller chercher 18,7. Ce sont des zones intermédiaires. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'or et l'argent libellés en or et en dollars. Je vous rappellerai donc que globalement la tendance est haussière sur les unités longues pour l'or et globalement neutre sur une unité de temps de moyen terme. Pour l'argent, par contre, c'est complètement neutre. Les mouvements sont donc erratiques. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.